Salut les amis, c'est Jojol, vous allez bien? Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez tabou sur YouTube et surtout en France, l'argent. C'est-à-dire le sponsoring, les partenariats, la monétisation et tout ce qui va avec. Pour ma part c'est un sujet de conversation qui ne me gêne pas, j'ai rien à cacher et en plus j'en parle très souvent et ouvertement avec vous, mes abonnés, lorsque je fais des meet-up. Avant de rentrer dans le sujet, je souhaite tout de même raconter l'histoire de ma chaîne YouTube pour que vous compreniez ce que je vais dire par la suite. Aujourd'hui ça va faire 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube, depuis que je suis au lycée et je continue toujours à en faire par plaisir de partager et par passion. Contrairement à certains youtubeurs, j'ai décidé de continuer à faire mes études tout en faisant mes vidéos. J'ai en poche un bac S, un DUT technique de commercialisation, une licence en communication et un master 1 en communication. Bref, j'ai arrêté mes études avec un bac plus 4. J'ai arrêté mes études l'année dernière et aujourd'hui, où j'en suis? Je suis à 95% sur ma chaîne YouTube à faire des vidéos et à côté également je travaille sur d'autres projets, notamment un site web qui j'espère fera son apparition en fin d'année. J'ai créé ma micro-entreprise, je suis ce qu'on appelle un auto-entrepreneur, je suis mon propre patron et en faisant cela je travaille de façon légale puisque je déclare tous mes revenus, je paye donc des taxes, des impôts comme toutes les entreprises. Pour vous donner une idée, un auto-entrepreneur donne environ un quart de ses revenus à l'État. Aujourd'hui, je peux le dire, je me débrouille financièrement, je peux donc vivre de ma passion et ça c'est grâce à vous. Donc je vous en remercie parce que sans vous j'en serais pas là. Alors je dis aujourd'hui parce que avant de me lancer entièrement sur YouTube, eh bien je faisais 800 000 vues, donc ça ne suffisait pas pour pouvoir vivre normalement. Mais je me suis dit, tu es jeune, lance-toi pendant un an, voir si tu arrives à te débrouiller financièrement. Si c'est le cas, si ça marche, ben tant mieux, et si ça marche pas, ben tant pis. Et en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que depuis le mois de septembre il y a eu une grande évolution sur la chaîne YouTube puisque actuellement par mois on tourne autour des 2 millions de vues. Maintenant on va parler de comment je gagne ma vie sur YouTube. C'est-à-dire comment je fais pour payer ma bouffe, mon électricité, le loyer, mes assurances, mes impôts, les taxes d'entreprise, comment je fais aussi pour investir dans du matériel et dans mes différents projets. Comme partir à des événements par exemple. Alors on a la base de la base sur YouTube, la monétisation, c'est-à-dire les publicités qu'on a sur nos vidéos. Le YouTubeur touche de l'argent lorsque vous allez cliquer sur les annonces publicitaires ou également éventuellement lorsque vous regardez en entier les vidéos pubs qui se lancent avant la vidéo. Si vous ne faites pas ça et si vous utilisez des logiciels anti-pub, eh bien le YouTubeur touchera 0€. Je vous le dis direct, l'histoire des 1000 vues égale 1€, c'est totalement faux. Tout dépend de la thématique de la chaîne, tout dépend de la durée des vidéos, mais également de la période de l'année. Ensuite, nous avons le fameux placement de produits. Pour ma part, j'aime pas trop ce mot, je préfère utiliser le mot partenariat puisque le terme placement de produit c'est plutôt utilisé dans le cinéma, on place un produit dans un plan et on n'en parle pas. Dans cette vidéo je vais plutôt parler de partenariat. Pour ma part je reçois pas mal de mails de partenariat, il y a de tout et n'importe quoi, j'accepte même pas un dixième de ce que je reçois. Alors comment je fonctionne? On me contacte, je regarde les caractéristiques du produit proposé et les avis des clients. Si je vois que c'est positif et que c'est un produit qui peut vous plaire, eh bien je leur envoie une proposition. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une vidéo ça prend du temps à faire, que derrière il faut aussi rentabiliser le matériel qu'on a acheté. Les entreprises vont gagner en visibilité, ils vont gagner également en vente et du coup ce que je demande c'est que tout le travail qui est derrière soit facturé. C'est un moyen de montrer que mon travail est reconnu et qu'on me prend pas pour un pigeon. Là je tiens à le dire, c'est super important, je fais facturer uniquement la réalisation de vidéos et non ce que je dis. Je suis totalement objectif et ce qui est important de savoir c'est que je sois payé ou non, je dirai toujours la même chose en vidéo. S'il y a des points négatifs à dire, je le dis, et s'il n'y en a pas, je vais pas en imaginer. Dès le début, je le dis à la marque, je suis totalement objectif. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils acceptent pas, je ne fais pas la vidéo. Personnellement, actuellement, je n'ai jamais eu de soucis. Le produit parfait n'existe pas et les marques ayant une bonne mentalité le savent. Pour moi, c'est super important d'être objectif. Parce que si je dis des mensonges dans la vidéo, eh bien les personnes, les abonnés qui ont acheté le produit vont le voir que c'est de la merde. Et ils vont rapidement le faire savoir à leur entourage, mais également sur internet. Et mon image va en prendre un coup et celle de l'entreprise aussi. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'être totalement honnête avec vous et les professionnels avec qui je travaille l'ont bien compris. Et pour info, je suis payé avant la réalisation de la vidéo et non après la publication. Sauf cas exceptionnel si j'ai déjà travaillé avec la marque auparavant. Il est important de savoir aussi que lorsque je fais un partenariat, je suis totalement transparent avec vous. C'est tout simplement indiqué dans la description, donc ça veut dire que si vous voyez un message partenariat, eh bien c'est partenariat. Donc du coup, si vous ne voyez rien dans la description, eh bien ce n'est pas un partenariat. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à le dire en vidéo, il faut juste que je sache comment je vais l'indiquer dans la vidéo pour éviter que ça fasse tâche.
Alors là, j'en suis sûr, il y en a certains qui vont dire « Oh, tu es un menteur, tu dis être transparent avec nous, mais c'est pas vrai parce que dans cette vidéo, t'as fait un partenariat et tu l'as pas dit. » En effet, il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo et j'ai pas indiqué que c'était un partenariat. C'est d'ailleurs le premier partenariat que j'avais fait, si je dis pas de bêtises, et au début, j'en voyais pas forcément l'utilité de l'indiquer, mais voilà, j'ai mûri, j'ai également fait des études de communication, et j'ai pu remarquer que déjà, c'est une obligation, puisqu'on peut avoir des problèmes avec certains organismes si on n'indique pas que c'est un partenariat, et aussi je trouve ça maintenant normal d'indiquer quand c'est un partenariat et de le cacher, je trouve que c'est pas du tout une bonne chose. Malheureusement, certains youtubeurs le font. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens voient du placement de produits partout. Avec la thématique de ma chaîne qui est l'high-tech, eh bien j'ai pas trop de chance puisque pour faire des vidéos, je suis obligé de présenter des produits. Donc dès que je présente un produit, j'ai le droit à le fameux commentaire placement de produit. Par exemple, j'ai eu le droit à ce commentaire dans la vidéo où j'ai présenté le jeu Rayman Adventures. Eh ben je suis désolé, je n'ai pas fait facturer la réalisation de vidéo. J'ai fait cette vidéo totalement gratuitement, comme 98% de mes vidéos. J'ai trouvé le jeu sympa, j'y joue souvent, je trouve que c'est un jeu qui peut être sympa à présenter, et du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo. D'ailleurs des présentations d'applications j'en fais depuis la création de la chaîne, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Pour vous donner une idée, j'ai commencé à faire des vrais partenariats début 2015, donc c'est quelque chose d'assez récent, et j'en fais très peu, j'en fais environ 1 fois par mois. Moi personnellement, ça ne me gêne pas de faire de temps en temps des partenariats tant que je garde mon objectivité et tant que ce que je présente ne soit pas pourri. Mon travail est récompensé, je fais une vidéo qui va intéresser, je reçois de l'argent que je vais pouvoir investir pour ma chaîne YouTube et également pour mes projets. Et pour finir, je touche quelquefois des revenus par l'intermédiaire des liens d'affiliation. En gros, ce sont des liens de produits que je mets dans la description et lorsque vous allez faire l'achat grâce à moi du produit, eh bien je touche une petite commission qui tourne autour des 2-3%. Après, s'il y a des personnes qui ne comprennent pas que je peux vivre de ma passion, eh bien écoutez, voilà, ma chaîne est totalement gratuite, je ne vous demanderai jamais quelque chose en échange. Si vous voulez commencer à râler, allez directement au cinéma parce que en plus de payer votre billet pour aller voir votre film, vous allez voir de la publicité. Je profite de cette vidéo pour répondre à certaines critiques que j'ai pu entendre sur le fait que j'achetais mes abonnés ou encore mes vues. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est complètement faux. Je ne ferai jamais une chose pareille puisque si je fais ça, je peux me faire choper par YouTube et ma chaîne YouTube risque d'être supprimée. Donc c'est pas du tout dans mon intérêt. Aussi, ne croyez pas les imbéciles qui essayent de vous faire croire des choses totalement fausses. Moi je sais qui je suis, je ne suis pas un menteur, je fais mes vidéos par passion et j'ai décidé de faire cette vidéo pour mettre les choses au clair entre nous. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. J'espère aussi que j'ai répondu à toutes vos questions dans cette vidéo. Je tiens encore à vous remercier, un grand merci, puisque grâce à vous, je peux vivre à temps plein sur YouTube. Sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!